Alors après avoir fait un survol des différentes notions qui concernent les tableaux à une et à deux dimensions, nous allons passer maintenant à la partie des exercices et on va commencer par le premier exercice qui concerne les tableaux NumPy, c'est l'exercice numéro 4. Alors, maintenant je vais vous présenter ma proposition de correction. Dans cet exercice, on demande juste un petit rappel, comme vous pouvez le trouver sur la série numéro 5. Il demande maintenant de remplir un tableau par 30 entiers, par saisie, et à la fin, on doit afficher la somme des éléments. Alors, on commence par utiliser l'importation NumPy, parce qu'on va utiliser des fonctions NumPy. Alors, le nombre des éléments, n, on va utiliser une variable pour contenir le nombre des éléments, c'est 30. Et après, on va créer un tableau de T avec la commande np.empty de n cases en indiquant que c'est un entier. Mais attention, si on enlève la partie de type et en laissant juste cet appel comme ça, t égale np.empty, alors à ce moment-là, le tableau de T, ça sera avec évidemment 30 cases, mais 30 cases de réel. L'exercice est bien précis, il nous demande de saisir et remplir un tableau d'entier, donc on doit indiquer le type, dtype égale à int. Alors, puisqu'on veut calculer une somme, alors S, c'est une variable qui, pour nous, va servir de contenir la somme des éléments qu'on va saisir. Alors, on doit remplir maintenant toutes les cases T de I du tableau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que T de I, c'est une case du tableau, qu'on va essayer maintenant de la remplir avec saisie. Ça veut dire int inputs. Le résultat qu'on va mettre dans T de I, c'est le résultat de la saisie avec inputs et après de la conversion avec la fonction int. Mais ici, vous pouvez remarquer que je n'ai pas utilisé le message à l'intérieur de la fonction inputs comme paramètre. Pourquoi? Parce que input, on l'a déjà mentionné, il n'accepte qu'un seul message au plus. Alors, mais comme vous pouvez constater ici, le message qu'on veut utiliser, c'est un message qui est un petit peu compliqué, composé de 3 éléments, anti-numéro, suivi par la valeur i, suivi par 2 points. Donc si je veux utiliser maintenant cette saisie avec un message qui est un petit peu composé comme ça, alors c'est pas autorisé de le mettre à l'intérieur de input, donc on est obligé de le mettre à l'extérieur, par exemple avec un message print, mais sans revenir à la ligne. Donc il faut éviter de revenir à la ligne avec la commande ind reçoit chaîne 8. Alors comme ça, on va remplir maintenant l'élément T de I avec un message, par exemple le premier élément 0, le message qui lui sera affiché c'est entier numéro 0 et il va attendre que l'utilisateur saisisse cette valeur. T de I égale int inputs et finalement l'élément après son remplissage, c'est pas avant, après, je vais l'ajouter dans S, ça veut dire S plus égale à T de I. Donc comme ça, j'ai rempli maintenant toutes les commandes nécessaires pour le remplissage du tableau. Ce qu'il reste à la fin, c'est à l'extérieur de la boucle, une seule réponse, un seul message. À la fin, il faut afficher la somme. Alors ici, j'ai choisi d'afficher le message, la somme de, j'affiche le T, la valeur de T va afficher la valeur et non pas le message T, égale, et c'est la valeur de la somme qui est ici donnée par S. Alors, maintenant, on peut faire une petite exécution pour tester ça. Mais pour tester, je vais juste modifier le nombre des éléments juste pour le test. Alors, je vais prendre par exemple 5 pour gagner du temps dans le test. Je vais exécuter. Donc ici, il me demande entier numéro 0. Je vais dire 1, entier numéro 1, 4, 5, 8, 20. Et finalement, il m'affiche le résultat demandé, la somme de, et après il affiche le tableau. Comme vous pouvez constater, les éléments affichés maintenant dans un tableau, c'est sans espace, c'est pas comme les listes. Avec les listes, on affiche les espaces et avec virgule, mais pour les tableaux, on affiche juste les espaces. Égal, et le résultat final c'est 37, vous pouvez vérifier, vous allez trouver que la somme des éléments c'est vraiment 37. C'est maintenant la fin de cet exercice et on se retrouve au prochain exercice.